Salut, j'espère que vous allez bien. Ici Franck Kenyé. Je suis encore au Cameroun, hein, donc je suis à Yaoundé. Et ce matin, je vous invite à venir visiter un chantier avec moi. Un chantier qu'on a démarré il y a 3 semaines. Donc c'est un chantier en fait d'un bâtiment commercial dans un marché. Donc je vais vous montrer là où on en est, comment les travaux avancent. C'est un chantier qui a démarré il y a environ un mois. Donc un mois. Et je vous expliquerai à peu près les étapes par lesquelles on est passé, comment ça se passe. Et on va visiter le chantier tous ensemble. Donc à tout à l'heure. Donc là, je suis en train d'arriver sur le terrain. Donc voilà un peu l'environnement. Voilà. Donc l'environnement, c'est vraiment le marché. Donc là, on est là. On est en train d'arriver là, on est en train de faire le projet. Voilà, on arrive. Donc voilà l'environnement. Voilà. On voit bien l'environnement. Vous voyez bien l'environnement, c'est vraiment un marché. Un marché total. Dans un plafond, dans un armoire, dans un... Donc voilà l'environnement, on regarde. Le côté j'étais avec le sachet, même si c'est le bailleur, il est mort. Le matin, Ok, voici. Et voici le site. Donc le site, il est là. Donc voici le site, il est là. Voilà. Ok, donc là, je suis sur le chantier. On est en train d'avancer tout doucement. On avance. Donc voilà. Dis-moi, le forage ici, on avait fait le forage, il est où? Le forage est par là-bas. Mais ils n'ont pas encore soufflé. Parce que là... D'accord. Le papier blanc qui est là-bas. Hein. D'accord. Donc pour vous expliquer un peu, on a fait un forage ici lorsqu'on a lancé le chantier. Donc, mais là, ils n'ont pas encore soufflé. Donc on achète l'eau. On achète l'eau maintenant pour pouvoir refaire les travaux. En attendant que les gars qui ont fait le forage viennent souffler le forage. Donc ici, on est en train de monter les trucs pour la fondation. On a fait quoi? On a fait les semelles et les amorces. Bon, pour la petite histoire, ici on avait fait les études pour un R+3. Mais on a dû reprendre pour un R+4. Donc derrière, on a encore allé chercher plus profond pour que le bâtiment tienne bien. Donc là, on a fait les amorces tout en bas. Ça permet à ce que le bâtiment soit stable. Donc là, on est en train de faire ici. Les gars sont en train de bosser. Donc là, on voit. Là, vous voyez, là, on travaille. Là, il y a plusieurs. On fait les. Ils sont en pleine fouille. En pleine fouille, hein? Oui, pour lancer les longrines. Pour lancer les Les longrines. Les longrines. D'accord. Les longrines, ça sert à quoi les longrines? Les longrines, c'est des grandes séparations qui transmettent des charges au couteau. D'accord. Donc là, ils sont en pleine fouille. Ils sont en train de creuser pour faire les longrines là-bas. Donc là, on regarde. Ici aussi, on est en train de creuser. Et là, c'est la cabane de chantier qu'on n'avait pas prévu faire. Parce qu'on avait la boutique devant. Oui. Et on arrivait un matin, les gars avaient tout cassé. Ils sont partis avec. Donc voilà un peu. Donc ici, c'est un bâtiment commercial. Donc commercial avec un rez-de-chaussée. Là, il y aura des boutiques et des bureaux tout en haut. C'est pour ça qu'il faut bien qu'on fasse une très bonne fondation. Parce que comme on n'a pas une grande superficie de construction, il faut que le bâtiment soit bien ancré dans le sol. Donc les gars bossent là, donc c'est bien. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ça fait ça fait 3 semaines. Dans l'avancement, en 3 semaines, on en est là. Avec pour étude de couler la dalle d'ici 10 jours. Donc couler la première dalle du sol, d'ici 10 jours. Donc là, justement, je suis sur le chantier encore et je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on va calculer, comment est-ce qu'on calcule aujourd'hui le coût de revient d'un projet comme ça. Un projet comme ça, par exemple, vous avez un R, ce qu'on appelle le R, c'est le rez-de-chaussée. D'abord, il y a la fondation. Il y a la fondation qui ne compte pas dans le coût du projet. Vous avez le R, ce qu'on appelle le R+4. Quand on dit R+4, ça veut dire que vous avez le R en bâtiment, en rez-de-chaussée. Vous avez 4 niveaux en plus. Donc ici, en fait, on va construire un R. Donc c'est un bâtiment en rez-de-chaussée, plus une fondation qui est en bas. Il y aura un petit parking. Donc ça veut dire que vous avez le R+4. Ça veut dire qu'en fait, ça vous fait 5 niveaux en gros pour calculer. Donc ce qui se fait généralement, c'est qu'on fait un prix
pour le gros œuvre maximum. Ça nous dit, voilà, le gros œuvre, c'est la fondation, plus les R plus 4. C'est-à-dire, on monte tous les murs jusqu'à ce qu'on met ce qu'on appelle la tôle, jusqu'à toller. Donc, pour avoir votre prix de revient au mètre carré, il faudrait que vous preniez le coût de votre entrepreneur, le prix qu'il vous a donné, vous multipliez par la superficie totale. Ça veut dire, par exemple, si vous avez 200 mètres au sol, R, ça fait R 200 mètres, plus 4, ça fait 200 fois 4, donc ça fait que vous avez 1000 mètres. Le R, c'est 200, et chaque fois que vous mettez un truc en haut, ça fait 200, 200, 200, ça fait 200 plus 4, ça fait 1000. Ça veut dire que derrière, vous avez 5 fois 200 000. Ça veut dire que vous prenez en fait le prix total qu'on vous a donné divisé par les 1000 mètres carrés, en fait, pour avoir le prix de revient au niveau, le coût au mètre carré. Là, ce n'est que pour le gros œuvre. Mais derrière, il y a, comme dit, il y a des dépenses qui sont souvent extra, qu'on ne prévoit pas toujours. Ce qui m'est arrivé ici, par exemple, c'est qu'on a dû prévoir le forage, un forage pour avoir de l'eau pour travailler sur le chantier. Parce que derrière, un chantier comme ça consomme beaucoup d'eau. Et pour éviter en fait de pouvoir payer de l'eau tous les jours, il faut faire un forage pour que même lorsqu'on aura terminé le chantier, que le forage puisse servir à ceux qui seront dans le bâtiment. Donc moi j'ai pris l'option de faire le forage tout de suite dès maintenant, parce qu'après ça va compliqué de faire entrer le camion de forage pour pouvoir venir forer ici. Donc on a fait l'option de mettre le forage directement maintenant. Comme je vous ai dit, on doit encore souffler le forage, c'est pas encore fait, on doit le souffler, donc on va le faire plus tard. Donc ça c'est une chose. Après maintenant, ce qu'il faut aussi prévoir, c'est les travaux. Pour faire par exemple cette clôture que vous voyez là, la clôture qu'on a dû faire, une clôture en bois tout le long du chantier en fait, pour protéger le chantier et le cachage. C'est aussi un coût que je n'avais pas prévu, mais qui va coûter un peu plus d'argent aussi. Ça veut dire qu'il y a tous les imprévus comme ça qu'il faut anticiper. Le dernier point, c'est qu'on a eu en ce moment une flambée aussi des prix des matériaux. C'est-à-dire le prix des matériaux flambe vraiment maintenant. Et je prends un cas très simple, le sac de ciment qui valait 4 500 francs quand j'ai commencé à chiffrer ce projet. Maintenant, on le trouve entre 6 500 et 7 000. Donc c'est très élevé. Donc ça, c'est aussi des coûts comme ça qu'il faut pouvoir faire face. Et si vous n'avez pas anticipé dans votre projet, ça peut être très compliqué. Donc c'est un petit chantier que je vais vous présenter. Donc là, le chef de chantier il est là derrière, il va nous dire un petit mot un peu par rapport à ce projet-ci. Et voilà, c'est ça qui se fait au Cameroun, hein. Les choses se passent, les gens construisent. Ça, c'est un projet que je fais et c'est un projet qui est très intéressant. Je vous tiendrai informé de l'avancement du projet dans le temps. Merci. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous montrer sur ce terrain-ci là? Je peux vous montrer encore comment est-ce qu'on a fait les fondations, comment est-ce qu'on a pris le terrain. Donc là, on a pris... Donc là, sur le terrain, on a pris les limites du terrain. Donc on a pris là comme ça. On est passé par là. Et il est en train de... Tu es en train de construire quoi là, mon type? Casser le fer. Donc là, attention, il ne faut pas que ça tombe sur ma tête. Hein. Donc là, c'est quoi là? C'est qui transporte là? Là, c'est le... D'accord. Ça c'est pour le chaînage. D'accord, on est en train de faire le chaînage là. Donc je vous fais un peu visiter rapidement là. Donc là les gars creusent partout. Donc voilà un peu. Maintenant, il faut que je leur passe un mot sur les consignes de sécurité. J'ai vu un là qui n'avait pas de casque, donc il faut que je regarde ça. Ils ont tous le casque, donc c'est bien. Ok, avec des chaussures adaptées, donc c'est parfait. Super, donc là,